Ne pas perdre espoir et célébrer les petites victoires. Ce patient guéri d'Ebola et les infirmières qui l'ont soigné fêtent sa rémission. Je me sens très bien. Cette maladie est terrible. J'étais très faible. Mais je remercie Dieu d'être guéri. Je suis tellement reconnaissant. Gloire à Dieu. Dans cet hôpital de la province d'Ituri, au nord-est de la République démocratique du Congo, les cas de cette nouvelle épidémie d'Ebola font pourtant des ravages. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'un peu plus de 800 personnes ont été infectées par le virus, pour environ 200 décès, une mortalité proche des 25%. Mais les experts alertent, l'étendue et la propagation de la maladie sont probablement minimisées. Selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, il pourrait s'agir de la pire épidémie d'Ebola. La Croix-Rouge craint qu'il ne s'agisse que du début. Le pic n'est, je pense, pas derrière nous, mais devant nous. Nous craignons que cette épidémie puisse durer 1 an avant de se terminer. Manque de données, d'équipements, de soignants, l'épidémie semble échapper au contrôle des autorités, sans compter que beaucoup d'habitants ne consultent pas ou tardivement. Les zones touchées sont aussi particulièrement isolées. Nous avons des angles morts, notamment des zones où nous recevons peu d'alertes. Il se peut que des chaînes de transmission ne soient pas détectées. Des personnes risquent encore d'en infecter d'autres et nous devons les identifier. 3 provinces sont désormais touchées en RDC, l'Ituri, épicentre du virus, mais aussi le nord et le sud Kivu, des régions déjà affectées par l'instabilité et la violence des milices. Le G7 a appelé mardi à une réponse forte et coordonnée pour faire face à cette crise.